Avoir un doctorat, ça te permet aussi d'avoir accès à des jobs qui sont nettement mieux payés. Les doctorants en économie sont parmi les plus hauts, mais ce n'est pas forcément les plus hauts, peut-être top 3 en fait, de ceux qui ont les plus hauts financements. On a un ami même, et on lui a dit, va faire le doctorat. C'est-à-dire, les gens de la Banque mondiale lui ont dit, va faire le doctorat. Celui qui a le doctorat, il a beaucoup plus de chances en fait d'avoir accès à certaines postes parce qu'il n'y a pas de diplôme au-dessus du doctorat. Si aux États-Unis, donc, je suis docteur d'économie, ça te donne un rang dans la société. Quelqu'un qui fait un doctorat en Amérique du Nord, il peut travailler dans tous les pays du monde. Les raisons pour lesquelles vous hésitez là, si c'est financier, si c'est ça prend trop de temps, si c'est est-ce que c'est utile, ce ne sont pas des bonnes raisons. Parce que toutes ces raisons-là, On a déjà répondu. On a déjà répondu à ça. Bonjour O'Neill. Oui, bonjour François. Donc, merci d'avoir accepté de te prêter à notre exercice avec le petit reportage qu'on fait sur les expériences que les gens ont au PhD. Donc, je rappelle que tu fais un PhD en économie à Penn State University aux États-Unis. Donc, pendant cette interview, on va parcourir 7 points essentiellement. Le premier, ça sera la motivation et le choix, comme choix de vie que tu as fait de faire le PhD. J'imagine que tu n'as pas été contraint à le faire. Après, on va voir aussi ton quotidien, comment se passe une semaine, par exemple, avec O'Neill en thèse. Après, on verra aussi l'environnement dans lequel tu travailles, donc l'encadrement, et puis toutes les commodités dont tu disposes pour mener à bien ton projet de thèse. On parlera aussi des aspects financiers. Est-ce que ça va, financièrement au doctorat? Ou bien est-ce que tu luttes pour joindre les deux bouts? Et puis après, les questions de santé mentale qui reviennent parfois, au doctorat. Est-ce que tu arrives à avoir un bel équilibre de vie? Après, on va voir aussi c'est quoi la valeur du PhD, non seulement pour toi, mais aussi comment ce PhD est perçu sur le marché, peut-être américain. Tu peux te focaliser sur l'Amérique. Et puis après, ça sera des questions plus ouvertes, un moment marquant euh, de fierté pour toi, et puis peut-être mot de fin aussi. Déjà, combien de temps est censé durer ton doctorat? Donc, le PhD, il dure 6 ans, du début à la fin, la première année à la fin. Donc, 6 ans, ce n'est pas 6 ans après le bac. Bac, c'est quoi? Le bac, le bac, c'est Ah, ok. Parce que oui, en Amérique du Nord, le bac et puis le bac chez nous. C'est lequel bac tu parles? ouais, le bac en Côte d'Ivoire. J'ai fait le bac en Ok. Côte d'Ivoire. Donc le Le diplôme secondaire. que tu obtiens après avoir fini le lycée. Ok. Donc, on Ok. va dire, après le lycée, Mhm, tu dois faire au moins un bachelor si tu es en Amérique du Nord, mhm, sinon un master qui va te prendre entre 4 ans et 5 ans. Et mhm. après ça, maintenant, après les 4 ans ou 5 ans, tu fais maintenant le PhD en économie qui dure en moyenne 6 ans. Sinon, il est Moyen. possible de finir en 5 ans, Mhm. mais en moyenne, ça dure 6 ans. Ok. Donc ça fait un bac plus 10 minimum. Un bac plus 10, c'est ça. Waouh. Ok. Ben, on peut se demander donc qu'est-ce qui t'a poussé à faire un tel choix quand même? Tu n'aimes pas l'argent ou bien tu penses que c'est passé il y a beaucoup d'argent après? Non, il avait dit, tout est question de ce à quoi on aspire dans la vie. Voilà. Mhm, Moi, j'ai toujours aimé l'excellence. J'ai toujours voulu aller le plus loin possible. mhm, Euh, mais pouvoir me dire un jour que j'ai fini, en fait, en tout cas en termes d'apprentissage, j'ai fait tout ce que j'étais capable de faire. Donc ça, c'est d'abord un accomplissement personnel. mhm, Je dis que en termes d'apprentissage, je suis arrivé à la limite en quelque sorte mhm. sur l'apprentissage ou quelqu'un d'autre qui doit t'enseigner. C'est Parce ça, le qu'au niveau du dernier grade doctorat, universitaire. c'est ça. Après le doctorat, tu continues d'apprendre, mais c'est toi-même qui Mhm, développes la connaissance et puis tu diffuses la connaissance. mhm, Donc, il y a d'abord cet accomplissement personnel. Aussi, il y a le fait que j'ai toujours voulu aussi euh, faire le doctorat parce que je voulais en fait me dire que s'il y a une opportunité dans la vie qui nécessite un diplôme, il ne faudrait pas qu'à cause d'un diplôme que je n'ai pas, je puisse la mhm. manquer. Ok, on va revenir sur ça. On va voir est-ce qu'il y a des opportunités comme ça. Ouais, Des ouais. C'est-à-dire, opportunités comme je me ça dis qui que existent. il faut que j'atteigne un niveau où, peu Mhm. importe l'opportunité, j'ai le diplôme qu'il faut en fait. Donc, en ayant Ok. le plus haut diplôme, c'est clair que je coche cette case-là, en fait. Donc, ça, c'est un autre élément. Et un dernier élément qui est peut-être récent même, hein, c'est que je me suis aussi rendu compte que, en fonction de l'endroit où tu vis dans le monde, surtout en Amérique du Nord, Mhm. avoir un doctorat, ça te permet aussi d'avoir accès à des jobs qui sont nettement mieux payés qu'un autre Mhm. diplôme, en fait.
Ça, Voilà. c'est Donc, intéressant. ça, c'est ouais, c'est Donc, un on peu va intéressant revenir aussi. sur ça. Donc, voici un peu quelques éléments de motivation. Ouais, très intéressant, très intéressant. Maintenant, dernière chose, pardon, j'avais oublié. J'ai Oui. toujours été aussi passionné par l'enseignement. J'aime beaucoup enseigner, diffuser la connaissance. Hmm, Et j'ai pas voulu faire l'enseignement dans un contexte de lycée ou de collège. mhm. Voilà, je me disais que si je dois enseigner, il faut que je le fasse au plus haut niveau, qui est le contexte universitaire. Donc, c'était aussi l'une des motivations. D'accord, franchement, très inspirant. Par contre, avant qu'on aille dans tous les détails, est-ce que tu avais des idées reçues sur le doctorat et puis arrivé là, tu as été surpris agréablement ou désagréablement hein, par rapport à ce que tu pensais que le PhD était et puis ouais. Oui, j'avais quelques idées reçues. Les idées reçues, une idée reçue que j'avais, c'était que le doctorat, en fait, c'était principalement pour ceux qui veulent travailler dans la recherche. Hmm, C'est-à-dire que celui qui ne veut pas travailler dans la recherche, il n'a pas besoin de faire le doctorat. Ça, c'est une idée mhm, reçue. mhm. Mais en arrivant ici, je me suis rendu compte que plus de 80% de ceux qui font le PhD ne finissent pas Mhm. dans dans la recherche. Ok, 80% étaient choqués en fait. Et c'est seulement ok. 20% des plus motivés Mhm, qui vont finir dans la recherche en fait, tu vois. Donc, je me suis rendu compte qu'il y a un marché de l'emploi dans le monde technologique, dans l'industrie qui est spécifique au doctorat, au PhD. Et hmm, ça je ne savais pas. Euh, ok, un autre aspect aussi, c'est que je me disais que le doctorat, surtout pour nous qui sommes originaires d'Afrique, de Côte d'Ivoire et tout ça, mhm, c'était la voie pour entrer peut-être dans une institution internationale comme la Banque mondiale, le FMI mhm, et tout mhm. ça, que là, c'était le top du top, en fait, de la crème, de la crème de la crème en termes d'emploi que quelqu'un peut avoir. Exact. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Il y a Ah, des il y a mieux meilleurs, que meilleurs ça. emplois, Ok. C'est déjà intéressant. il y a des meilleurs, il y a des meilleures opportunités de travailler avec Mhm. un docteur en économie. Donc, Oh, voici. ok. Ben, j'ai l'impression d'avoir la réponse à ma question que je vais poser, mais je vais la poser quand même. Est-ce Hum. que si tu pouvais revenir en arrière, tu allais toujours décider de refaire le Oui, doctorat? oui, j'ai refait sans hésiter. Ok. Bon, Oui, au vu de tes réponses, si tu avais dit le contraire, je pense qu'on en a arrêté l'interview, hein, parce que... Ok. j'ai refait. Donc, maintenant, on va rentrer un peu dans ton quotidien. Comment Ok, se passe une semaine en doctorat avec O'Neill? d'accord. Donc, bon, les semaines se suivent, mais ne se ressemblent pas forcément, et ça dépend de l'année. Parce que Mhm, la première année, c'est une année de cours. mhm, Le doctorat en économie en Amérique du Nord, je pense que ça vaut aussi pour tous les autres doctorats. J'ai un ami qui fait le doctorat en mathématiques, c'est à peu près le même système. La première année, on fait des cours. Et mhm. ce sont des cours de doctorat, parce que beaucoup de gens pensent que On pense que c'est c'est la des suite du masters. master. Voilà, des cours de master. Non, 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 c'est des cours de doctorat. C'est pas le même niveau, pas du tout le même niveau. Mhm. Je me souviens que la première année du PhD, très honnêtement, c'était l'année